Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, sois le bienvenu dans la présence de ton Père céleste qui t'a créé, qui t'a amené à l'existence afin de te faire du bien, afin de t'édifier, de te fortifier, afin que chaque jour de ta vie, que tu puisses lui donner gloire et raconter tout autour de toi ses bienfaits et ses merveilles. Notre Père céleste nous accueille dans sa présence en ce matin afin de nous enseigner, afin de nous prodiguer des bons conseils, tel un bon père donne des conseils à ses bien-aimés. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, dans la parole de vie, dans la Sainte Bible, afin de recevoir les secrets que Papa a prévus pour nous, afin de recevoir les choses cachées qu'il a placées dans sa parole pour nous. Le Saint-Esprit est l'enseignant des enseignants, l'éducateur des éducateurs, le professeur des professeurs, et nul mieux que lui ne peut nous éduquer à grandir dans la foi. Mon frère, ma sœur, comme une voiture qui arrive chez son fabricant et qui se laisse être entretenir par son fabricant, laisse-toi en ces instants être visité par Dieu. Laisse-toi en ces moments être requinqué, regaillardi, restauré, arrangé, réparé, fortifié par Dieu. Ne résiste pas dans ton cœur. Abandonne-toi avec confiance entre ses mains et tu verras le résultat clinquant, le résultat magnifique, le résultat excellent au terme de son intervention, au terme de ses actions, au terme de ses enseignements puissants et édifiants dans ta vie. Bien-aimé de papa, le thème que papa nous propose ce matin est le cœur que j'aime. Mon frère, ma sœur, le cœur que j'aime. Bien-aimé de papa, le cœur que j'aime. Et par rapport à ce thème, nous suivons le Saint-Esprit, pas à pas, qui va nous conduire dans diverses lectures, à savoir dans le livre de 1 Samuel au chapitre 8, puis dans le livre toujours de 1 Samuel, mais au chapitre 13. Avant de commencer à manger la parole de vie, avant de commencer à lire la Bible, le Saint-Esprit te pose la question à toi comme à moi, il nous pose la question à savoir quelles sont les caractéristiques du cœur qui plaît à Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'un cœur qui plaît à Dieu? Comment est-ce que l'on peut distinguer? Comment est-ce que l'on peut savoir? Comment est-ce que l'on pourrait dire, ah, ce cœur-là, le cœur de cet homme, le cœur de cette femme, ce cœur plaît à Dieu? Il y a des caractéristiques que le cœur qui plaît à Dieu doit avoir. Il y a des qualités que le cœur qui plaît à Dieu doit avoir. Bien-aimé du Père, le cœur qui plaît à Dieu, le cœur qui plaît à Dieu, c'est tout d'abord le cœur qui aime Dieu. Un cœur qui n'aime pas Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Écoute, mon frère, ma sœur, le cœur qui plaît à Dieu, c'est deuxièmement le cœur qui a soif de Dieu. C'est le cœur qui a soif de Dieu. Et lorsqu'un cœur a soif de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher Dieu. Donc, troisièmement, le cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur qui recherche Dieu. Et quelqu'un va comprendre ça. Et ce quelqu'un s'appelle David. En ce sens qu'il a écrit dans le psaume au chapitre 42 au verset 1, que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi son âme soupirait après, après Dieu. Le cœur qui a soif de Dieu va rechercher à s'abreuver de la présence de Dieu. Bien-aimé de papa,
Un cœur qui plaît à Dieu est un cœur qui recherche Dieu. Enfin, l'une des principales caractéristiques du cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur qui manifeste la personnalité de Dieu. C'est le cœur qui se rappelle que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, de sorte à ce que les caractères du Père, de sorte à ce que les lignes de comportement du Père se retrouvent dans son enfant, se retrouvent dans son fils ou dans sa fille. C'est afin que le cœur qui plaît à Dieu soit un cœur qui aime la justice, soit un cœur qui aime le bien et soit un cœur qui porte ses désirs vers la gloire de Dieu. Le cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur également qui manifeste donc la personnalité de Dieu en se portant vers sa gloire en premier. C'est parce que Dieu a aimé l'homme comme lui-même qu'il a permis à son Fils Jésus de venir prendre ta place et ma place sur la croix du Calvaire, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous n'ayons pas connu cette mort terrible, cette mort difficile et douloureuse, mais que nous soyons plutôt en vie en ces moments pour recevoir ses conseils et sa sainte parole au travers de ce thème, le cœur que j'aime. Mon frère, ma sœur, maintenant que nous savons quelles sont les principales caractéristiques que doit avoir un cœur qui plaît à Dieu, nous allons suivre le Saint-Esprit, étape par étape, pas à pas, dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, où nous allons voir la situation de deux hommes, la situation de deux personnes. L'un s'appelant Samuel, comme le livre, qui est d'ailleurs son livre, livre qui porte son nom, et l'autre s'appelle Saül. Quelles sont les différences majeures qui existent entre Samuel et Saül? Quel est le cœur de Samuel et quel était le cœur de Saül? Nous allons voir au travers de ces écrits, bien-aimés de papa, le point clé, le point important, le point ou les points qui sèment la différence totale entre ces deux hommes et qui va donc porter des fruits doux pour l'un et amers ou acides pour l'autre. Bien-aimés du Père, laissons-nous conduire, laissons-nous guider dans la sainte parole, dans le livre de 1 Samuel. Tout d'abord, 1 Samuel au chapitre 8, nous lisons du verset 1 au verset 3, puis nous lisons du verset 19 au verset 22. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 3, puis verset 19 à 22. Bien-aimé du Père, si tu y es, si tu t'y trouves, nous allons ensemble lire la parole de ce pas. Mon frère, ma sœur, bien-aimé de papa, lisons. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Verset 19 au verset 22 à présent. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel.
Et l'Éternel dit à Samuel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Mon frère, ma sœur, nous passons à la lecture suivante. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 13, du verset 1 au verset 4, puis nous continuons du verset 8 au verset 14. Bien-aimé de papa, si tu es prête, si tu es prêt, nous y allons ensemble. 1 Samuel chapitre 13, verset 1 à verset 4, puis du verset 8 au verset 14. Saül était âgé de ... ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Micmac et sur la montagne de Béthel, et 1000 hommes étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant, que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Nous poursuivons du verset 8 au verset 14, toujours dans 1 Samuel chapitre 13. Bien-aimé du Père, nous lisons. Il attendit 7 jours, Saül. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bien-aimé du Père, la parole est vivante, la parole est puissante. La parole produit des effets au-delà de ce que tes yeux peuvent voir et au-delà de ce que tes oreilles peuvent entendre. Alléluia, Amen. Au travers de ces 2 lectures, les chrétiens se posent bien souvent la question à savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a puni Saül à la première faute qu'il ait commise? Pourquoi est-ce que Dieu a arraché la royauté au-dessus de Saül à la première désobéissance dont il a fait preuve? D'autres chrétiens se posent la question à savoir, pourquoi est-ce que Samuel, lui, n'a pas été puni par Dieu? Dans l'histoire d'Israël, quand tu lis dans l'Ancien Testament,
Aucun juge, mon frère, ma soeur, aucun juge qui a précédé Samuel n'a osé nommer ses propres fils comme juges après lui. Les juges étaient toujours choisis par Dieu. Les juges étaient toujours désignés par Dieu. Mais arrivé au tour de Samuel, Samuel dans sa vieillesse, Samuel lorsqu'il commençait à avoir les cheveux très très blancs, a décidé de nommer ses fils comme juges, a décidé de placer à la tête du peuple ses enfants comme juges. Et c'est là qu'il y a eu un problème qui s'est posé. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Lorsque Samuel a institué ses enfants comme juges, tout le monde s'est rendu compte que les enfants là étaient différents de leur papa. Pendant que leur père craignait l'Éternel, pendant que leur père marchait dans la vérité, dans la sagesse et dans l'amour, pendant que leur père jugeait avec droiture, les enfants là avaient un penchant pour le mal. Les enfants la jugeaient avec injustice. Les enfants la faisaient passer le droit des uns sur celui des autres. Et le problème a commencé à éclater partout en Israël. Et c'est alors que les anciens d'Israël sont venus voir Samuel pour lui dire: Ah, Samuel, toi tu es un bon juge, hein, mais tes enfants là, ils ne marchent pas dans tes voies, ils n'empruntent pas tes sentiers. Bon, tu sais, il n'est pas non plus très normal hein, que tu choisisses de mettre tes enfants sur nous pour nous juger à ta place. Non, tu sais quoi, Samuel, faut choisir un roi parmi nous, comme tous les peuples qui nous entourent, afin que nous aussi, on ait à notre tête un roi qui va nous juger, un roi qui va nous juger et après qui les enfants prendront le trône à la place et nous jugerons ainsi de suite. Nous ne voulons pas de désordre, hein, Samuel. Nous voulons que tout soit bien fait. Nous voulons que tout soit correct. Nous voulons que tout soit clean. Voici que maintenant tu es en train de vieillir et que tes enfants que tu as placés sur nous, comme des princes, sont en train de vouloir nous faire du tort. Et c'est en entendant ces paroles que Samuel a été dans un premier temps attristé. Samuel est rentré au-dedans de lui-même. Samuel s'est posé des questions. Malgré que j'ai servi ce peuple durant toute ma jeunesse, en appliquant la volonté de Dieu pour leur bien, en intercédant pour leur bien, aujourd'hui ils viennent me demander d'arrêter de les juger. Aujourd'hui ils viennent me demander de prendre ma retraite anticipée et de mettre à leur tête un roi. Certains chrétiens se disent que Samuel avait également tort. Samuel n'avait pas totalement raison. Le peuple avait des circonstances atténuantes dans ce sens qu'elle demandait un roi. Mon frère, ma soeur, va lire dans 1 Samuel chapitre 12, lis tout le chapitre en entier. Tu verras que le peuple n'avait pas également un cœur pur et correct devant l'Éternel. Tu verras que la demande du peuple d'avoir un roi ne résultait pas seulement du fait que Samuel avait mis à leur tête ses fils. Non. Mais ça, c'est un autre enseignement dans lequel le Saint-Esprit ne souhaite pas rentrer en ce matin. Nous poursuivons donc, suivons le Saint-Esprit pas à pas. Ainsi donc, Samuel, en entendant le peuple lui demander, toujours dans le chapitre 8, de mettre à leur tête un roi, Samuel va aller dans la présence de l'Éternel. Il va aller consulter Dieu. Mon frère, ma soeur, certains chrétiens du 21e siècle demanderont à comprendre pourquoi est-ce que Samuel oserait-il aller consulter Dieu plutôt que de demander pardon au peuple. Écoute-moi bien, il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Et nous allons comprendre ça ensemble dans les instants qui suivent. Alléluia. Amen. Certains chrétiens vont s'étonner en ce que l'Éternel Dieu réponde à Samuel. Ils se diront, mais pourquoi est-ce que Dieu va encore répondre à cet homme comme étant son ami? Mais tout repose ici. La question que le Saint-Esprit te pose et me pose,
C'est pourquoi est-ce que Dieu a continué à traiter Samuel comme étant son ami. Dans 1 Samuel au chapitre 8, la Bible dit que lorsque Samuel s'est adressé à l'Éternel, l'Éternel a répondu à Samuel en lui disant, Samuel, Samuel, fais ce que le peuple te demande. Fais ce que le peuple souhaite. Écoute leur voix et établis un roi sur eux. Écoute leur voix et établis un roi sur eux. Certains vont dire que Dieu demande à Samuel d'obéir au peuple pour le punir. Certains vont penser que Dieu demande à Samuel d'accepter la doléance du peuple, de nommer un roi à leur tête pour que la punition soit sienne. Mais quand tu lis toujours dans 1 Samuel, au chapitre 8 et au verset 7, tu verras que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Alléluia. La demande des anciens d'Israël, qui pouvait paraître comme clair, comme du cristal aux yeux et aux oreilles de Samuel, en fait masquait une vérité cachée dans leur cœur. Le cœur de l'homme est tortueux par devant tout, mais seul l'Éternel Dieu le connaît. Dieu connaît le contenu du cœur de tout un chacun. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de tout un chacun. En vérité, les anciens d'Israël ont profité de cette situation pour s'affranchir de l'autorité de Dieu, pour se libérer des commandements et des instructions de Dieu. Écoute-moi bien, mon frère et ma sœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Éternel Dieu n'en a pas voulu à Samuel d'avoir placé à la tête du peuple ses fils en tant que juges. L'une des raisons, car ce n'est pas la seule. Suivons le Saint-Esprit étape par étape et nous verrons les autres raisons par la suite. À côté de Samuel, il y avait Saül, car Dieu va obéir à la voix de l'Éternel. Il va aller vers Saül, vers qui Dieu va le conduire. Et selon la volonté de Dieu, il va oindre Saül comme roi. Il va désigner Saül comme roi. Et c'est alors que quelque chose d'étonnant va se passer. Pendant 2 ans, l'homme Saül va régner sur Israël. Puis un beau matin, il ira faire la guerre aux ennemis d'Israël que sont les Philistins. Et pendant cette guerre qu'il est en train de perdre, il va appeler Samuel à la rescousse. Samuel va lui ordonner de la part de l'Éternel de patienter afin que lui-même Samuel vienne offrir des holocaustes et des actions de grâce, des sacrifices d'actions de grâce, de sorte à ce qu'il puisse remporter la bataille. Mais le roi Saül ne va pas attendre Samuel lorsque ce dernier aura du retard. Le roi Saül va s'impatienter et lui-même offrir l'holocauste à la place de Samuel. Et la conclusion, mon frère, ma sœur, le résultat de cette action sera qu'il aura été puni sur place en ce que le royaume lui aura été arraché, en ce que le trône lui aura été retiré par Dieu. Certains chrétiens se demandent, certains hommes et certaines femmes en Christ du 21e siècle se demandent à savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a été subitement radical vis-à-vis de Saül? Pourquoi est-ce que Dieu a été si direct à la désobéissance de Saül? Pourquoi est-ce qu'il a pardonné à Samuel, tandis
tandis qu'il a été catégorique face à Saül. Est-ce que Dieu aimait Samuel plus que Saül? Est-ce que Dieu favorisait Samuel plus que Saül? C'est la question que le Saint-Esprit te pose et me pose ici. C'est la question que l'Esprit Saint nous pose en ces instants et en ces moments. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi une chose. Rappelle-toi une chose. Ce sont les caractéristiques du cœur qui plaît à Dieu. Et la première des caractéristiques du cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur qui aime Dieu. Le cœur qui aime Dieu. La question que tu dois te poser ici, la question que je dois me poser ici, c'est à savoir, est-ce que le cœur de Saül aimait-il l'Éternel Dieu autant que le cœur de Samuel? Est-ce que le cœur de Saül vibrait-il autant pour Dieu que le cœur de Samuel? Mon frère, ma sœur, la réponse se trouve ici, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 13 que nous venons de lire. Bien-aimé de papa, lorsque Dieu a choisi l'homme là pour être le roi de sa nation, regarde, pendant 2 ans, pendant ces 2 premières années de règne, le roi là, pas un seul jour, n'a cherché à offrir un moindre holocauste ou une moindre offrande à l'Éternel Dieu qui lui avait donné le trône d'Israël. Mais Dieu s'est assis sur son trône de gloire et il a dit à ses anges et à ses archanges, mais je ne comprends pas le gars là quoi. Je lui ai donné le trône d'Israël. Je lui ai donné d'être le roi de ma nation. Mais pendant 2 ans, jour pour jour, le monsieur n'a jamais pensé à moi. Pendant 2 ans, jour pour jour, le monsieur n'est jamais allé auprès de Samuel pour me dire merci et pour chercher à connaître ma volonté pour son règne. 2 ans après, pendant que Saül régnait sur Israël, les Philistins étaient en train de commettre des razzias. Les Philistins étaient en train d'opprimer le peuple. Et le peuple a commencé à grogner. Et le peuple a commencé à se plaindre. Et les anciens d'Israël, ces mêmes anciens qui étaient allés voir Samuel pour leur demander un roi, sont allés voir Saül, leur roi, pour se plaindre auprès de lui. Ils sont allés voir Saül pour lui dire, mais roi, on comprend même pas. On a voulu un roi. On a offensé Dieu en demandant à ce qu'il nous permette d'avoir un roi à notre tête, afin que ce roi nous guide, dirige nos armées, comme tous les peuples qui nous environnent. Mais aujourd'hui, nous sommes là, tu es là, et rien ne se passe. Ça fait 2 ans que tu règnes, et ça fait 2 ans que les Philistins nous oppriment. Mais à quoi tu sers même roi? C'est quoi ton rôle au juste roi? Pendant 2 ans, ton règne est stérile à nos yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu mérites vraiment la royauté sur nous? Est-ce que nous avons bien fait vraiment de demander un roi sur nous? Samuel avait raison et nous voyons de jour en jour que nous avons tort d'avoir demandé un roi à notre tête. Lorsque l'homme Saül a entendu ces paroles, il a commencé à avoir peur. Il a senti que son fauteuil royal était menacé. Il a senti que son trône était en danger. Et pour fortifier son autorité, l'homme l'a décidé d'aller mener la guerre aux Philistins. Mon frère, ma soeur, écoute très bien, écoute très très bien. Il se lève de deux sans consulter l'Éternel après 2 ans d'un règne durant lequel il n'est jamais allé vers Dieu. Il se lève donc de deux sans consulter l'Éternel pour monter à la bataille.
les grands, les chefs de famille d'Israël, les anciens d'Israël lui proposent de lui envoyer des hommes, des soldats pour monter l'armée. Saül les rassure. Saül se veut diplomate en leur disant non, écoutez, moi je vais m'en sortir. Je n'ai besoin que de 3000 hommes. Quant au reste là, c'est bon, ils peuvent rentrer chez eux. Non, 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 ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il se veut rassurant, mon frère, ma soeur. Il prend tout juste 3000 hommes. Il nomme son fils Il nomme son fils Jonathan comme le général de son armée et il lui confie 1000 hommes. Quant à lui, Saül, il en garde 2000 avec lui et il s'en va en guerre. En ce temps-là, les Philistins, mon frère, ma soeur, écoute bien, avaient un petit campement qui était situé à la frontière d'Israël. Et Saül demande donc à son fils, va attaquer cet avant-poste. Un avant-poste, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une armée tout entière, c'est une partie, c'est un démembrement d'une armée, c'est un morceau d'une armée. Il dit à son fils Jonathan, va attaquer, va attaquer cet avant-poste philistin. Le roi là ne consulte même pas Dieu, mais Dieu assis sur son trône de gloire, regarde ça à nouveau. Il dit à ses anges, à ses archanges, mais je ne comprends pas ce roi-là. Pendant 2 ans, il ne cherche même pas à savoir qui je suis. Il ne cherche même pas à savoir quel est mon plan spirituel pour son règne. Et après ça, il se lève dans la chair, il prend ses armes, il prend ses soldats et il décide d'aller à la guerre contre les Philistins, sans même venir me demander mon aide, sans même venir me demander mon soutien et mon support. Mais ça ne va pas du tout. Mais ça ne va pas du tout. Je l'ai choisi parce qu'il était un homme humble. Il a lui-même avoué de sa bouche. Je suis issu de la plus petite famille d'Israël. Je me suis dit, mais cet homme-là, il est humble. Il va être obéissant à ma parole. Il va me suivre. Mais c'est tout le contraire. La royauté l'a fait perdre la tête. Il a changé. Mais au même moment, Jonathan va réussir pendant ce temps à vaincre l'avant-poste philistin. Mais sauf que cette petite victoire va être, mon frère, ma soeur, une source d'un grand danger pour toute la nation d'Israël. Lorsque tu attaques le soldat d'un pays, mon frère, ma soeur, lorsque tu touches aux cheveux d'un seul soldat d'un pays, mon frère, ma soeur, c'est au pays tout entier que tu t'en es embris. C'est à la nation tout entière que tu allais chercher des histoires, que tu allais chercher de la bagarre. En attaquant cet avant-poste-là, Saül va se rendre compte qu'il a mis le feu aux poudres. Saül va se rendre compte qu'il a déchaîné la colère des Philistins. Saül va se rendre compte que plutôt que d'éteindre la petite bougie, il est allé allumer totalement un incendie qui est en train de vouloir brûler sa maison. Il est allé allumer un incendie qui est en train de vouloir brûler son règne, de vouloir brûler son trône, de vouloir détruire sa vie. Car il n'a même pas eu le temps de réfléchir et de penser que les Philistins sont venus mobiliser toute leur armée à la frontière d'Israël pour passer à l'attaque, pour venir ravager, pour venir détruire, pour venir massacrer. Et chaque matin que Saül s'est réveillé, après avoir passé des nuits difficiles, après avoir passé des nuits jonchées et remplies d'insomnie, Saül se rendait compte chaque matin que ses soldats avaient profité de la nuit précédente pour s'enfuir. À tel point que de 2000 soldats, il va passer à seulement 600 soldats qui vont lui rester fidèles. Et c'est alors que Saül, craignant non plus pour son pouvoir, mais craignant pour sa propre vie, va envoyer immédiatement chercher qui? Va envoyer immédiatement chercher qui? Mon frère, ma soeur, maintenant que ça chauffe, maintenant que c'est chaud,
Maintenant qu'il voit le feu qui est en train de venir brûler sa maison, maintenant que chaque jour, il voit l'armée philistine au complet, armée des orteils jusqu'aux cheveux, prête à venir détruire sa maison et son pays, il fait quoi? Il court chercher qui? Il court chercher Dieu. Il court chercher Dieu. Vite, 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 vite. Il envoie ses messagers aller appeler qui? Samuel. Ah, Samuel va dire, mais, ah bon? Le roi veut me voir? Ah bon? Moi j'ai appris qu'il partait faire la guerre aux Philistins. Est-ce qu'il est venu me chercher? Maintenant que c'est chaud, depuis qu'il est devenu roi, maintenant que c'est chaud, c'est là maintenant qu'il se rappelle de moi et qu'il vient me chercher. Ah, allez lui dire que Dieu m'a déjà confié des choses à faire. Allez lui dire que Dieu m'a déjà confié des œuvres à mener. Je vais venir quand j'aurai terminé. Je viendrai dans 7 jours. Allez lui dire d'attendre. Je sais que c'est pas facile, hein, mais il faut qu'il patiente. J'arrive. Je suis déjà sur des choses importantes. Lorsque les envoyés sont revenus auprès de Saül sans Samuel, mon frère, ma soeur, je te laisse imaginer les 7 jours d'attente que Saül a dû endurer. Une attente difficile, une attente pénible, une attente pendant laquelle l'homme là ne trouvait aucun repos. Car d'un moment à l'autre, l'invasion philistine était plus qu'imminente. Et c'est alors, mon frère, ma soeur, que le 7e jour, alors que Saül scrutait l'horizon en attendant avec impatience Samuel, ses nerfs vont lâcher, ses nerfs vont craquer. L'ennemi numéro un qui est qui, dont on ne parle pas ici, mais qui spirituellement se révèle petit à petit, qui est Satan, va finir par faire craquer, casser, briser, rompre les nerfs de Saül. Et Saül va se jeter sur l'Holocauste qu'il va exécuter à la place de Samuel. Et lorsque, sur son trône de gloire, Dieu va avoir cette énième offense de la part de Saül, Dieu va dire, ah, là, mes anges, mes archanges, là, c'est bon. Non, c'est bon, c'est terminé. L'homme là et moi, ça ne va jamais le faire. L'homme Saül là et moi, on est incompatibles. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Pourquoi est-ce que le Père va décider sur place de lui arracher le trône dès qu'il aura vu ça? Tout simplement parce qu'en réalisant l'Holocauste, à la place du prophète Samuel, qu'il n'a pas attendu, au-delà même du terme fixé, Saül a considéré Dieu comme étant une idole. Saül a rabaissé l'Éternel Dieu qui lui avait donné le trône d'Israël comme étant une idole. Dieu va dire à ses anges et à ses archanges, mais l'homme là je ne le comprends pas quoi. Je l'ai établi roi de ma nation. Je l'ai pris, je l'ai mis à la tête de mon peuple. Pendant 2 ans, il m'a oublié. Ok, ça je comprends. Il était très occupé à prendre ses nouvelles fonctions. 2 ans après, il décide pour consolider son pouvoir d'aller faire la guerre. Et là encore, il pense qu'il peut réussir à la force de ses bras. Il ne vient même pas me demander de l'aide. Il ne vient même pas consulter ma volonté. Là encore, je me suis dit que ça peut aller. Je comprends. Il a pris peur. Face aux situations et circonstances, il a eu crainte. Et il a couru beaucoup plus vite qu'il ne le fallait. Mais qu'il me rabaisse au rang d'une idole en se disant qu'en m'offrant des holocaustes, je lui donnerai la victoire et que c'est donnant-donnant, mais il n'a pas compris. Il n'a pas saisi que c'est moi Dieu qui l'ai nommé roi. Il n'a pas saisi que son succès dépend de moi. Il n'a pas compris que c'est moi Dieu qui suis tout pour lui. Ah, il n'y a rien de plus choquant aux yeux de l'Éternel. Il n'y a rien de plus choquant aux yeux de notre Père céleste qu'un cœur qui ne l'aime pas. Qu'un cœur qui ne l'aime pas. À l'instant même, Dieu a vu que le cœur de Saül ne l'aimait pas.
Saül voulait troquer avec Dieu, comme un homme troque avec une idole. Ah, je te donne des sacrifices, tu me donnes la richesse. Je te donne des sacrifices, tu me donnes des enfants. Je te donne des sacrifices, tu me donnes la victoire sur mes ennemis. Mais Dieu a dit, mais tu n'as pas compris. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas là pour une relation mathématique. Je suis là pour une relation d'amour. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque Samuel est arrivé, lorsque Samuel a vu ce que Saül avait fait, Samuel lui a dit sur place, oh là là, Saül, c'est terminé. Après 2 ans, ton règne va connaître une fin plus courte que ce qu'il en était prévu. Après 2 ans, l'Éternel a constaté que tu n'es pas finalement l'homme qu'il faut pour t'asseoir sur ce trône. Et au jour d'aujourd'hui, je te le dis, l'Éternel s'est déjà choisi un nouveau roi. Un roi qui est différent de toi. Un roi qui a un cœur qui aime l'Éternel Dieu et pour lequel il éprouve en retour de l'amour. Mon frère, ma sœur, l'amour dans le cœur du chrétien du 21e siècle est la caractéristique première que l'Éternel Dieu veut retrouver en nous. L'amour. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Recherche le royaume de Dieu en premier. Ce sont là les premiers commandements, les plus grands des commandements que l'Éternel Dieu nous a donnés selon notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons toujours veiller à marcher dans l'amour. Nous devons toujours veiller à marcher dans la sagesse. Nous devons toujours veiller à demeurer spirituellement fort dans l'amour. Car sans amour, il n'y a absolument plus rien après. C'est par amour que tu as créé le ciel et la terre. C'est par amour que tu as mis la végétation, la nature, l'air, le soleil, tout ce que nous pouvons constater et voir. C'est par amour que Dieu a créé Adam, le premier homme. Et c'est encore par amour. Et c'est encore par amour que Dieu a envoyé son Fils unique pour racheter les hommes. Son Fils Jésus-Christ, qu'il aimait tant et qu'il aime tant. Car Christ a vaincu la mort, est ressuscité, il est aujourd'hui assis à la droite du Père afin d'intercéder en notre faveur. Mon frère, ma sœur, l'amour, l'amour doit être l'habit du chrétien. L'amour doit être l'eau avec laquelle le chrétien se lave. L'amour doit être l'eau que le chrétien boit. L'amour doit être la sueur que le chrétien transpire. L'amour, mon frère, ma sœur, l'amour doit être l'air que le chrétien respire. Sans amour, il est impossible, catégoriquement impossible de marcher avec Dieu. C'est pourquoi, à la différence du cœur de Samuel, qui transpirait d'amour pour Dieu, qui vivait dans une effusion d'amour pour Dieu, Saül fonctionnait avec un cœur sec, avec un cœur vide d'amour, avec un cœur qui ne fonctionnait que par pur intérêt. Soyons vigilants, soyons toujours sages, marchons selon les caractéristiques du cœur qui plaisent à Dieu, et loin de ceux qui ont marqué le cœur de Saül, car la suite de l'histoire va démontrer par A plus B comment est-ce que le cœur de Samuel était consacré à Dieu. Raison pour laquelle Dieu n'a pas puni Samuel lorsqu'il a décidé d'instituer ses enfants en tant que juge d'Israël. Tandis qu'après tant de mois cette année,
Dieu va se mettre en colère contre Saül. Et à sa première désobéissance face aux Philistins donc, il fera le trône lui être arraché. Mon frère, ma sœur, Dieu ne se trompe jamais. Par la suite, tu verras que Samuel continuera de consacrer sa vie à Dieu, en priant toujours et en intercédant pour le peuple d'Israël auprès de Dieu, comme il l'avait fait depuis sa tendre jeunesse jusqu'à présent. Tandis que Saül va commencer à péricliter. Depuis le temps où il était institué roi d'Israël, jusqu'au jour où Samuel lui a annoncé que Dieu lui arrachait le trône de dessus lui, de dessus sa famille, Saül n'aura marché qu'avec un cœur sec, qu'avec un cœur suivant Dieu par intérêt. Pendant que Samuel, après même avoir appris que le peuple ne voulait plus de lui comme juge d'Israël, va accepter aller oindre Saül comme roi, là où quelqu'un d'autre aurait dit: ah mais non Seigneur, là c'est bon, j'ai servi ce peuple pendant toute ma jeunesse, je lui ai consacré une bonne partie de ma vie, et aujourd'hui c'est ainsi qu'il me remercie. Moi c'est bon, je prends ma retraite, je n'irai pas oindre cet autre roi, je n'irai pas oindre ce roi, je n'irai pas verser l'huile d'onction sur la tête de ce roi qu'ils demandent, qu'ils aillent le chercher eux-mêmes. Non, Samuel s'est humilié, Samuel s'est rabaissé devant Dieu. Il est allé oindre Saül, qui était censé devenir son remplaçant à la tête, qui était censé juger le peuple à sa place. Il a oint cet homme comme roi d'Israël. Il a accompli la volonté de Dieu plus que la volonté de sa personne et de son cœur. Et c'est ainsi que Dieu a compris que Samuel n'avait pas nommé ses fils juges sur Israël dans le but d'arracher un quelconque pouvoir et le placer entre les mains de ses descendants. Mais Dieu a compris que Samuel avait placé ses fils comme juges sur Israël en allant de bon cœur, en partant d'une bonne intention, celle selon laquelle le peuple, même après lui, continuerait d'avoir des juges pour l'administrer, pour le conduire et pour l'accompagner dans sa marche avec l'Éternel Dieu. Samuel n'avait pas agi avec méchanceté, Samuel n'avait pas agi avec impureté, mais Samuel avait agi avec tendresse, avec douceur. Il voulait avant tout le bien de cette nation. Bien que son geste ait été maladroit, cela ne résultait pas d'une mauvaise intention. C'est pourquoi Dieu a pardonné à Samuel. Et par la suite, Samuel va manifester et révéler ce que Dieu savait déjà. Malgré que Dieu va rejeter Saül, mon frère, ma sœur, quand tu vas lire dans le livre de 1 Samuel toujours, au chapitre 15 et au chapitre 16, tu verras que Samuel va continuer à intercéder pour Saül. Tu verras que la décision que Dieu aura prise d'arracher le pouvoir d'entre les mains de Saül va beaucoup attrister Samuel. Mais regarde le cœur de Samuel, le cœur d'un homme qui aime Dieu, le cœur d'un homme qui cherche, qui a soif de Dieu. Il ira dans l'intimité avec Dieu pour défendre la cause de Saül, pour dire bien que Saül, pendant ses 2 premières années de règne, n'est même pas venu devant moi pour chercher à savoir comment je vais. Oh Éternel, pardonne-lui sa faute, pardonne-lui ses péchés, pardonne-lui ses erreurs, pardonne-lui ce cœur dur. Mais Dieu va dire à Samuel: mais vraiment Samuel, tu as un très bon cœur. Vraiment, tu as un cœur, le cœur que j'aime, le cœur qui me plaît, le cœur qui m'égaye, le cœur qui me remplit de bonheur et de joie. Mais vraiment, Samuel, je ne regrette pas de t'avoir choisi comme étant mon prophète.
de la même manière que le Père te parle en ce matin, de la même manière que le Père te parle en ces instants, mon frère, ma sœur, de la même manière que le Père te dit, mais tu es mon fils chéri, tu es ma fille bien-aimée, je ne regrette pas de t'avoir engendré, je ne regrette pas d'avoir envoyé mon fils payer le prix à la croix pour te sauver, mais vraiment tu fais ma fierté, ma joie, lorsque je te vois pardonner à ton adversaire ou pardonner à ton frère ou à ta sœur qui t'a offensé, lorsque je te vois aller vers ton prochain pour lui tendre une main secourable, mais tu fais ma fierté. Lorsque je vois ton prochain te gifler sur une joue, tandis que tu lui présentes l'autre plutôt que de riposter, tu fais ma gloire. Je suis fier de toi. Tandis que Samuel continue à vivre avec un cœur rempli d'amour, Saül, lui, allait de fracas en fracas. Ce cœur vide d'amour va conduire cet homme, va conduire ce roi déchu à aller jusqu'à massacrer une ville de prêtres, une ville dite sacerdotale. Comment peux-tu comprendre qu'un roi aille jusqu'à détruire, à ravager, à mettre à mort tous les habitants d'une ville qui appartient à son propre royaume, et même plus encore une ville composée de prêtres? Saül le fera. Il fera couler le sang durant son règne. C'est pourquoi, lorsque Dieu l'avait rejeté depuis la bataille des Philistins, Dieu connaissant toutes choses, voyait déjà ce qui allait arriver par la suite. Et c'est en massacrant cette ville innocente, composée de prêtres, que David, le futur roi, recevra un grand homme de Dieu à ses côtés également qui s'appellera Abiathar. Un prêtre qui viendra auprès de David en échappant au massacre de Saül avec ce qu'on appelle l'éphod. L'éphod qui est le téléphone spirituel qui va permettre à David de correspondre davantage avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avait choisi David comme roi. Ce même David qui écrira par la suite dans le livre des psaumes au chapitre 42 et au verset 1. Oh, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Saül n'a jamais écrit de psaume, mon frère, ma sœur. Saül n'a jamais écrit que son âme avait soif de Dieu. Saül n'a jamais écrit que son âme soupirait après Dieu. Mais David l'a fait. C'est pourquoi donc l'Éternel Dieu aimait David. Car avant même d'avoir oint David pour roi, il voyait dans le cœur de ce jeune homme de l'amour à son égard. Et David va le manifester tout au long de sa vie. David, devant Goliath, s'appuiera sur l'Éternel. David, face à Saül qui cherchait sa mort, continuera de s'appuyer sur l'Éternel. David, bien qu'ayant été nommé chef d'une ville pendant 7 ans, alors que Dieu l'avait déjà oint roi, ne perdra pas la foi. Il restera chef de cette ville d'année en année avec la confiance que ce que l'Éternel lui a dit s'accomplira. Et à chacune de ses décisions, contrairement à Samuel, l'on verra David toujours consulter la volonté de l'Éternel Dieu en premier. C'est ça, mon frère, ma sœur, le cœur qui plaît à Dieu. C'est ça, bien-aimé du Père, le cœur qui plaît à l'Éternel Papa. Songeons et veillons toujours à avoir ce cœur-là, ce cœur qui aime Dieu, ce cœur qui a soif de Dieu, ce cœur qui recherche Dieu et ce cœur qui manifeste la personnalité de Dieu en se portant vers la gloire de Dieu en premier. Notre Dieu, nous avons cette grâce en Jésus-Christ, est notre Père. Notre Dieu est notre bon Papa qui nous aime et qui prend plaisir à nous accompagner dans notre marche de tous les jours. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses,
bien-aimé du Père, marche toujours dans l'amour et dans la sincérité. Alors, quelles que soient les circonstances auxquelles tu fais face en ces instants, ma soeur, mon frère, adorons toujours Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur et de toute notre âme, comme nous l'enseigne Matthieu au chapitre 22 et au verset 37. Car c'est ainsi que Christ nous aime, au point d'avoir donné sa vie pour nous sauver de la mort. Restons humbles, mon frère, ma sœur, et prions, non pas pour toujours demander des biens, des services, des biens et des services, mais restons humbles et prions pour demander plutôt en ce que le Père permette que nous réunissons en nous toutes les qualités qui lui plaisent. Que le Père demeure pour toujours béni. Que le Père soit et demeure pour toujours ton appui, ta force, ton soutien, et que son Esprit Saint te conduise jour et nuit. Le Père t'aime, le Père t'a créé par amour, alors vis par amour pour lui en mettant toujours en pratique sa parole. Le Père t'a déjà béni, il t'a déjà outillé de tout ce qu'il faut pour triompher, car le Père est sage. Il n'envoie jamais un ouvrier à l'œuvre sans lui fournir au préalable les outils qu'il faut. Alors, garde toujours la foi, tiens toujours bon, tiens toujours ferme, sois et demeure davantage béni, sois et demeure davantage dans la joie, dans le bonheur et dans le succès, et que la grâce, que la gloire, que la sagesse du Père soit et demeure pour toujours manifeste dans nos vies, et que tout en nous l'honore et lui donne gloire, fierté, joie et par-dessus tout, satisfaction. Mon frère, ma sœur, voici ce que Papa Adonai souhaitait nous apprendre en ces instants au travers donc de ce thème, le cœur que j'aime. Oui, que tout en nous plaise à Papa, que tout en nous lui donne éternellement la gloire, aujourd'hui même, demain et pour l'éternité, au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ, bien-aimé de Papa. Amen.